Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité. Lundi à vendredi entre 19h et 21h. Qui ne se souvient de ces images d'avocats d'expression anglaise malmenés dans les rues de Buea au dernier trimestre de 2016? Plus près de nous, samedi 31 août 2019, en sa session tenu au siège de l'ordre à Yaoundé, le Conseil de l'ordre, après avoir examiné le point relatif à l'entrave à l'exercice professionnel et aux atteintes physiques contre les avocats, faisait le constat selon lequel le libre accès des avocats à leurs clients dans les lieux de détention leur était refusé. Les concertations engagées entre les avocats, la tutelle et les responsables des forces de maintien de l'ordre n'ont pas mis fin aux agressions contre les avocats. Maître Serge Chendjou, il y a quelques jours de cela à Yaoundé, et d'autres à Douala sont là, selon Maître Tchakounte Pati, avocat bâtonnier de l'ordre bâtonnier, pour faire monter, tous ces actes sont là pour faire monter la colère. Madame, Messieurs, tout à l'heure à 20h, c'est l'édition du vendredi présentée par Nadine Yambou. Tout de suite après, le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Violence à l'égard des avocats vers une autre suspension du port de la robe. Pour tenter de répondre à cette question, nous avons invité sur ce plateau des avocats et aussi des personnes de la société civile et des partis politiques. Bonsoir, Maître Augustin Gefag. C'est Alain, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Heureux toujours d'être avec vous. Voilà. Barista Tamfou, you're welcome. Thank you, Mr. Serge Alain. Good evening to my co-panelists. Good evening to your televiewers, and happy feast to my brothers and sisters who are for the Muslim tradition. Voilà, un musulman à côté de vous, lui c'est Ahmed Cézanne Gomo. Bonsoir. Bonsoir, M. Serge Alain. Bonsoir à tous les spectateurs qui nous suivent à cet instant précis. Un bonsoir particulier à nos forces de défense, de sécurité, et un bonsoir particulier à tous les avocats qui se mettent à l'œuvre pour défendre même les causes les plus injustes. La veuve et l'orphelin. Ils aiment souvent dire la veuve et l'orphelin. La veuve et l'orphelin, exact. Bonsoir Camille Nelly. Serge Alain Autour, bonsoir. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Mais moi j'adresse un bonsoir particulier à ces musulmans qui, en pareille occasion, chaque année, recevaient beaucoup de gens chez eux et qui se retrouvent aujourd'hui tout seuls dans leur cellule en prison. Je pense au ministre d'État Mahfoud Douaya, je pense au directeur général de Sodécoton, M. Iya Mohamed, je pense... Pardon ? Je pense à Amadou Vanouké, je pense à Mamadou Mota. Donc, ces personnalités musulmanes qui sont en prison aujourd'hui, auxquelles personne ne pense aujourd'hui, parce que tout le monde est affairé à manger le mouton aujourd'hui, mais il faut aussi penser à cela. Ok. Maître Augustin Gefag, est-ce que cette sortie, en fait, du bâtonnier, ça prouve que tout ce qui a été entamé en septembre 2019, c'est-à-dire cette tripartite-là, ministère de la Justice, les forces de maintien de l'ordre, à travers les responsables, et vous, les auxiliaires de la justice, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne marche plus? On était parti sur de bonnes intentions, une franche collaboration entre ces trois éléments, oui, avec cette sortie du bâtonnier. Je ne peux pas dire que que ça ne marche plus. C'est juste quelques brebis galeuses, quelques minables, qui s'arrange à vouloir créer toujours une zigzanie, un mauvais climat entre les avocats et les officiers de police judiciaire. Moi, je pense plutôt que dans une société policière, un bon policier, un bon gendarme, il est l'ami, il est le complice de l'avocat. Parce que là, les deux sont les amoureux du contradictoire. Alors, c'est les minables qui ont un complexe qu'on ne veut pas expliquer, qui pensent qu'ils sont maîtres de tout, qui détestent la contradiction. C'est ce que je peux dire. Voilà. Barista Tamfou, c'est quoi le problème aujourd'hui? Yeah, Serge Alain Autour, the real problem is because we do not face the facts and see the truth. You see, this is a country that preaches on daily basis that it is a state of law. And in a state of law, it is observed that you have to respect the rule of law.
lawyers are gentlemen of the society. And when a lawyer has to take the side or defend his client, he should also as well be respected. But when you go to a unit and people instead see the lawyer as a troublesome person, and instead it go as far as not only you infringe over his moral integrity, you go as far as infringing over his physical integrity. Just to tell you that we live in a society where we do not respect our institutions. The lawyer operates under a law. It is recognized as he practices under a certain bar. So if he's before you for whatever issue, I think courtesy demands that you have to. He's not there by chance. There is a criminal procedure code that permits him to be either before the gendarme or before the police. And if he is there, maybe from the call of his client, like the case of our colleague, Chenju Serge, yes, Mr. Chenju Serge Emmanuel, his client was arrested without any warrant. Oui. He reaches the unit, requests to have the complaint against his client. With the arrogance of the system, who think that we are not, the people who are preaching that we are a state of law, you see people taking the laws into their hands, and that is how, because of the question he asked to request for the complaint against his client, the investigator thought it that no, she's above the law, he has no place to be there, and a lawyer cannot sit, if not, what is your presence there? So he requested for it, and it degenerated to physical tortures, and it's really regrettable and very painful when somebody is in danger, because a lawyer is like a medical doctor. When you are sick, you make recourse to a lawyer, to a doctor. It means that you really think and believe in him. Imagine your client calls. Vous commencez même, la maladie commence à partir dès que vous voyez le médecin, ou bien dès qu'il voit son avocat. Automatically you get well. So a lawyer should be seen like that. Now, when you come as a lawyer to assist your client and that possibility is not given to you, tell me, we are living in a jungle system, and it is not like lawyers cannot also react. We took an oath, and we respect our oath, and it is very difficult. You will never hear that a lawyer has beaten a military man. Last month, it was a bar council member, Dominique Fous, who went to one of the brigade units here in Douala and was violently assaulted. That is a female. Just to tell you that it's not the issue of the lawyer being at fault or what. Just to tell you that we have a system where we preach that we are a state of law and that we should respect the rules of law. Barrister, on ne va pas tout mettre, hein, comme a dit Maître Ngefa, quelques personnes. Ce n'est pas. No, it is at all the stages. C'est pas tous les gendarmes ou bien tous les policiers, non, il y a quand même. No, it's at all the stages. Oui. You see, the Anglophone crisis that we have today Oui. is as a result of the lawyers. If lawyers were listening, you have English-speaking lawyers in 2 regions of the country, and they are practicing under a law which is incomprehensible. It's in a language you don't understand. Magistrates are there in those regions, giving holding court sessions in a language you don't understand. And when you, the lawyer, you want to make that or make your voice being heard, you are instead dragged by maybe a gendarme who is a simple gendarme. To be a lawyer, it's a training. You need to have income money. It's a first degree, and you go through a serious training for you to become a lawyer. And when you are a lawyer, you are an example to the society. So the state institution should as well respect you, because the presence of that lawyer in that unit, it wasn't for fantasy. Oui. The law provides him to be there, and the state has. Vous dites qu'il avait été, le client avait été pris sans, il n'avait pas eu de convocation. The funny thing is that you are in a country that they can use a search warrant to go and arrest you. Oui. They can come and arrest you without anything. That is a widow. That the lieutenant in that unit requested that they should go and arrest her. The widow called the lawyer. Upon his arrival, he was there, the widow and the sister. He asked to find out, okay, what is the complaint against my client? Just for that question that he asked, the investigator good and molested him, thrown outside, said, what will you do? That's a common language. What will you do? So they are above the law. Okay. So. Voilà. César Ngomon, d'abord, vous avez suivi. Il y a, pour le cas de M. Chenju, pas de convocation pour son client. Il se rend là-bas et on lui fait comprendre que non, vous n'avez pas votre place ici. Alors que, comme dit
barista Tamfou, lorsque le client voit quand même son avocat, ça commence à être rassuré un tout petit peu. Oui, cela reste un fait, Serge Alertou. Au regard de votre thématique, violence à l'égard des avocats, je me suis posé plusieurs interrogations et je pense qu'il est d'abord important de restituer le contexte pour lequel l'incident cité a été commis et à quelle occasion. Et lorsqu'on a fait ce premier diagnostic, je rejoins l'avis de Maître Tefak tout à l'heure, qui nous a parlé de brebis galeuses. Nous pouvons avoir, pour ce cas, d'un comportement boiteux et galeux, d'un côté d'un autre, que ce soit du côté de l'avocat, qui se serait peut-être mal comporté, également qui a croisé en face de lui, certainement un gendarme galeux dans son comportement. Et à cet effet, je dégage une responsabilité individuelle de tout un chacun, mais je retiens ici que l'adage selon lequel la peur du gendarme et le commencement de la sagesse reste effectif dans notre société. Aujourd'hui, contrairement à ce que Maître semblait expliquer tout à l'heure, pour les cas que j'ai personnellement vécu, que ce soit ici à Douala, pour toutes les gendarmeries où j'ai souvent été sollicité pour des frères, pour des amis ou pour des camarades qui ont souvent eu des situations, je n'ai jamais, je dis jamais eu une complication, que ce soit au niveau de la police ou au niveau de la gendarmerie. Chaque fois que je me suis toujours présenté, j'ai toujours été bien reçu en tant que citoyen camerounais, pas en tant que pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que tel ami, tel camarade était, et les explications m'ont été données toujours de façon très polie et bien évidemment chercher des voies, des solutions. L'idéal n'était pas toujours de pouvoir arriver à une condamnation ou alors à une conduite devant le procureur. Donc face à cette situation, vous voyez combien de fois je suis gêné de pouvoir apporter un témoignage contraire. Je dis ce que je vis presque au quotidien, il y a de cela quelques années. Et vous ne me démentirez pas que de plus en plus, nos forces de défense et de sécurité ne sont plus les forces qu'on a connues auparavant. C'est-à-dire qui théorisaient même, c'est-à-dire rien qu'à leur présence. Mais je pense, moi je note qu'ici, on a affaire à une gendarmerie, une police, une armée encore beaucoup plus civilisée, c'est-à-dire qui a l'écoute, qui n'est pas celle qu'on veut quelquefois présenter. Pour revenir pour le cas présent, je pense qu'on a eu affaire à un comportement boiteux d'un avocat qui se s'est peut-être comporté d'une certaine façon ou d'une autre, peut-être qui a dû avancer des propos malveillants à l'endroit de ce gendarme, peut-être qui n'a pas aussi pu se maîtriser, donc vice-versa. Maintenant que l'interpellation du bâtonnier, nous disons tout simplement que, comment est-ce que je vais dire, il profite d'une perche qui lui a été tendue pour pouvoir certainement peut-être exprimer un certain nombre de... Et il a même parlé d'exaspération, parce que Maître Chenjou m'a dit qu'avant, il y a eu des cas à Douala, comme a dit Barista. Je pense que ça ne saurait être la violence à l'envers des avocats. Non, je pense ça, ce serait un peu... ce serait gros, ça. Ce serait gros. C'est-à-dire, à ma connaissance, si ça a été le cas, je le dirais sur ce plateau, je ne mettrai pas ma langue dans la poche. Je pense qu'il faut pouvoir tirer un coup de chapeau à ces gendarmes, à ces policiers, à ces forces de maintien de l'ordre qui de plus en plus nous reflètent les efforts qui sont faits au niveau de l'administration pour que cette armée, ces forces de maintien de l'ordre soient de plus en plus modernisées, soient rassurants lorsqu'ils sont auprès des populations, ne sont pas là pour terroriser les populations. C'est ce que je peux dire en cela pour rejoindre, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'avis de Maître Tefak. Kamine, est-ce que vous pensez qu'il y a un problème véritable? Il a parlé de Maître Fous, les avocats et les forces de maintien de l'ordre. Il y a un conflit qui ne dit pas son nom. Peut naître de quoi ce conflit? Je commence d'abord par la lettre du bâtonnier adressée au secrétaire d'État à la Défense. Une lettre qui donne l'impression qu'il existe un conflit, qu'il existerait un conflit entre les gendarmes et les avocats.
et que les avocats ne seraient pas en sécurité et que si ça continue comme ça, d'ailleurs, ça a été dénoncé une première fois, il y a eu une concertation entre le barreau, le ministère de la Justice et même le secrétaire d'État à la Défense, et que bon, malheureusement, ça continue. Bon, moi, j'aurais aimé savoir exactement, parce que quand on parle d'agression, est-ce une agression physique? Est-ce une agression verbale? Est-ce des coups de poing ou bien c'est une bousculade? Il faudrait un peu comprendre. Donc c'est à ce niveau que je me dis que la lettre du bâtonnier, c'est une lettre de menace même à la limite. Une lettre qui n'est pas seulement une mise en garde, mais une lettre de menace, la menace de voir les avocats déposer leur robe et voir que leur situation soit revue. Je suivrai un peu des pas de, non seulement Belton de Fac, mais de M. Ngomon, qui a dit une chose très très pertinente. À la vérité, et les gendarmes et les policiers sont de plus en plus policés ces derniers temps. C'est-à-dire que vous arrivez, ce ne sont plus les gendarmes aujourd'hui. Les gendarmes ou les policiers ont même peur aujourd'hui de venir vous arrêter le samedi comme ça se faisait ou le dimanche. Parce qu'on arrivait... Mais après 18h. Oui, à 18h ou à minuit, on arrive, on vous débarque. Mais il y a des policiers et des gendarmes qui le font encore. Mais il y a de moins en moins qui le font. Parce qu'un gendarme qui arrive chez vous après 18h vous dit, écoutez monsieur, il est 18h, nous sommes déjà hors des heures légales, vous déposez votre convocation, ou bien vous la ramenez, vous me la ramènerez pendant les jours ouvrables. Le gendarme ou le policier ne mouffera pas, parce qu'il sait très bien que c'est la vérité. Il sait qu'il est face à quelqu'un qui connaît la loi. Donc moi je pense que ce qui se passe aujourd'hui, on nous a parlé de maître Chenju, qui aurait été agressé au point que le bâtonnier s'en soit ému et ait adressé une lettre virulente au secrétaire d'État à la Défense. Que l'on dise que les avocats n'ont pas la possibilité d'avoir accès à leurs clients, ça c'est une entorse que les avocats ont souvent souligné. J'ai vu tout récemment dans les réseaux sociaux, Maître Ndoki et quelques avocats qui avaient l'intention de rencontrer leurs clients à l'intérieur de Konegi, qui étaient parqués à l'extérieur comme de simples visiteurs et qui ont certainement rencontré d'énormes difficultés pour les rencontrer, alors qu'il est du droit de l'avocat, ça entre dans les fonctions de l'avocat de pouvoir rencontrer son client et d'obtenir toutes les informations et tous les éléments dont il aura besoin pour sa défense devant le tribunal. Donc aujourd'hui, je pense, et je vais dans le sens de ces deux précédents copanélistes, je pense que c'est un problème d'homme, c'est un problème d'éducation, c'est un problème de bienséance. Effectivement, quand on dit qu'un avocat a été molesté, est-ce qu'on sait si au moment où le policier a peut-être eu un comportement ou une réponse assez rêche, si l'avocat, c'est pas l'avocat qui lui a volé dans les plumes, en disant que écoutez, ça aurait pu dégénérer. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais toujours est-il qu'il y a eu un clash entre deux personnes, et évidemment, comme l'avocat est le plus faible, mais celui qui a la meilleure posture, parce que lui, il vient pour défendre. À ce moment-là, c'est lui qui a le droit de se sentir agressé et qui est en droit de se plaindre d'avoir été agressé. Bon, il est vrai que le bâtonnier qui tient à rencontrer le secrétaire d'État à la Défense et qui tient à ce qu'il recadre davantage ces éléments, je pense que c'est une bonne chose. Mais moi, je pense que le bâtonnier aussi devrait aussi faire le ménage aussi dans sa propre cour. Parce qu'il n'y a pas que des brebis. Ouais, qu'est-ce que le bâtonnier, selon vous, des brebis s'engalent dans l'avocature. Oui, qu'est-ce que le bâtonnier devrait dire à ses troupes? Qu'est-ce que vous reprochez aux avocats? Non, moi je ne reproche rien aux avocats. Moi, vous savez, moi je suis un journaliste spécialisé dans les enquêtes criminelles. Ça veut dire que je vais régulièrement et dans les tribunaux, et dans les gendarmeries, et dans les commissariats de police. Et je n'approuve pas toujours le comportement de certains avocats, de certains policiers ou de certains gendarmes. Mais il y a aussi des moments où je sursaute face peut-être à l'arrogance, parfois même au comportement assez rêche de certains avocats. Donc, moi, je dis que c'est une question d'homme. Il est vrai que le secrétaire d'État de la Défense a le devoir d'exiger de ces hommes un peu davantage de correction, davantage de rigueur et surtout davantage de politesse vis-à-vis de ces avocats qui sont dans leur boulot et qui, en réalité, sont les derniers défenseurs du droit. Bon, maintenant, il appartient aussi maintenant au bâtonnier, il le sait. Il sait très bien que dans les rangs du barreau, il y a aussi des avocats qui ne sont pas forcément des modèles de vertu. Donc nous n'allons pas faire le procès de la police ici, ni celui des avocats, mais tu as dit que c'est une situation assez désagréable, regrettable, et que moi je pense que d'un côté comme de l'autre, il faudrait bien qu'on recadre les uns et les autres, sans que le Cameroun soit pour autant présenté comme un pays où les gendarmes et les policiers massacreraient les avocats à tous les coins de rue. Voilà, Maître Ngefak, les avocats l'année dernière avaient décidé
la suspension du port de la robe entre le 16 septembre et le 20, et aussi la non-participation, la non-fréquentation des cours et tribunaux. C'est la menace extrême. Chaque fois qu'il y a un problème chez les avocats, vous menacez l'État de ne plus porter la robe? Non, pour le cas de notre consoeur aîné, Maître Fous, nous ne l'avons pas menacé. Oui. C'est une goutte d'eau Oui. qui fait déborder le vase. Souvenez-vous qu'à la suite de tout ce désordre, il y a 1 ou 2 ans, le bâtonnier a mis sur place une commission qui est présidée par, du côté des avocats, qui est présidée par le passe-bâtonnier Charles Tchungan. C'est une commission qui gère une relation confraternelle, professionnelle, entre la gendarmerie, notamment le 7 et le barreau. Ce qui veut dire que les gendarmes savent dorénavant que s'il y a un des nôtres qui s'écarte de la conduite normale, personne n'ayant le droit de se faire justice privée, ce gendarme se doit de saisir cette commission pour porter l'affaire devant la commission indiquée afin que bonne solution de justice soit rendue. Mais à se rendre personnellement, justice telle que ces gendarmes l'ont fait au 7, moi je pense que c'est un défi. Ça ne dénote pas de la mauvaise ou bien de la mauvaise qualité de l'avocat, parce que c'est un problème de compréhension. Je pense plutôt que le problème qu'il faut se poser, c'est comment être agréable face à un policier ou à un gendarme qui n'est pas neutre dans un dossier, mais qui est intéressé des deux côtés. Parce qu'en réalité, si vous voyez, empêcher l'avocat de savoir ce pourquoi son client est en cellule, c'est parce qu'en réalité, on cache un élément. Et l'élément, c'est la corruption. C'est l'intérêt que ce gendarme prend dans ce dossier. Sinon, qu'est-ce qui peut le motiver à empêcher que celui qui est en cellule ne puisse produire ses moyens de défense? Pourquoi est-ce qu'il veut directement le juger coupable? C'est pourquoi je dis que c'est de minables policiers, c'est de minables gendarmes qui se comportent ainsi. Parce qu'en réalité, ils développent, ils cultivent la corruption dans ce dossier. C'est le point crucial. Et nous, au barreau, nous disons, il faut que la hiérarchie de la gendarmerie, la hiérarchie de la police, davantage redresse ces messieurs. En tout cas, cette infime partie qui tente toujours à polluer ce corps. Nous avons vu comment la gendarmerie a réagi en pleine journée en limogeant un adjudant-chef d'un poste à Douala. Nous avons vu. Mais ça reprend. Si ça arrive aux avocats, voyez-vous, dans un commissariat, on torture les justiciables. Ça meurt chaque jour. On ne dit rien. C'est la même chose. En réalité, il faut que ça se secoue au niveau de la police, bien de la gendarmerie. Ça ne va pas. Ok. Merci. Voilà, Maître Barrister Tamfou, comme disait Camille Nellet, est-ce que du côté des avocats, il n'y a pas... Vous n'avez rien à vous reprocher aussi quand vous arrivez dans les commissariats, des brigades de gendarmerie? Comment ça se passe concrètement? Je posais la question lorsque Maître Ndoki et les autres avaient été empêchés d'entrer à la prison principale de Kondengui. J'avais un avocat sur le plateau. Demandé est-ce qu'il y a des éléments à remplir avant d'avoir accès à son client? Yes, I'm speaking from a practitioner. Oui. You know, these 4 years, lawyers are living what they have never lived in the exercise of their profession. Do you know that in this country they arrest people arbitrarily without any document? When you, the lawyer, you try to find out what is the problem, automatically you are considered to be an enemy. Yes, they have the complaisance of saying that I think that the letter of the bar president is even weak. Ah bon? It's weak. Because, vous auriez été un peu plus dur si c'était vous. I'm telling you, especially lawyers who have to deal with this arbitrary arrest of Anglophones who are charged under the terrorism. Imagine they arrest your client. They keep him incommunicado. And like I said, the lawyer is supposed to be the doctor of a patient. You, the lawyer, they arrest your client, they keep him for months without any statement. And you call yourself, parading yourself that you're a lawyer, or that you belong to the bar of a country that respects its rules? No. Lawyers have been living in misery as far as violations of their rights is concerned for these past 4 years. And like I said, the tune of the bar is but normal
because you remember the saga of the Anglophones, of the English-speaking lawyers. A commission was put in place for a consultation between the two actors, but it is continued. Last year, September, lawyers had to suspend their robes. Just to tell you that if the bar was like to be threatening all the time, when the bar council member Dominique Fous was assaulted, the bar didn't react. It is because this one now is coming, and I tell you, the act was barbaric. You cannot have a lawyer in their midst, somebody who has presented himself to be a lawyer. Okay, imagine that maybe he was overzealous or he outpassed his obligations there. But you can as well complain. The bar, it belongs to an organ. You can take down your notes and maybe refer to the appropriate office. But when you decide to molest him, you a lawyer, you alors go, qu'il s'était déjà présenté. good. It just to tell you that it is a whole system. Not only there at the level of the gendarmerie, you go to the prison to see a client. They will tell you, somebody will just sit in his office and tell you, no, you're a lawyer, yes, but you cannot see him. A lawyer. Okay, so what's your role in the society? It means that you, the lawyer, have nothing doing in the society. Yes. Go back home and sleep. So to me, I think the bar should be, in a serious country, the bar should be strong. The bar should be able to denounce violations of rights, because even the people, even those gendarmes, do you know that we lawyers will even defend them as well? They go to court and we defend them when they have issues. So if now they are seeing lawyers as enemies, you go to the gendarmerie, you are blocked. You go to the prison, you are blocked. You even go to the court, a magistrate will tell you that I am the law. You, the lawyer, he calls your client and tell your client that you have nothing to do with the lawyer. I am the law. I'm the one to decide. So the lawyer becomes ridiculous in the society. Pourquoi on fait ça aux avocats alors? That is what I'm saying. It is a whole system that has to be polished. The system is porous. The lawyer is not given his place the lawyer is not given the place he's supposed to occupy in the society. What is the interest of a gendarme when he sees a lawyer? Instead, they should be friendly. If he's coming there, you are neutral. The gendarme is supposed to be neutral because there's a plaintiff, there is an accused. You, the investigator, you are investigating both sides, so you have to be neutral. But because of maybe interest of financial interest, you tend to see the lawyer as to the person coming to infringe over the gains that you are expecting. So I think the tune of the bar is, to me, is sufficient. Enough is enough, and I hope that the Secretary of State, because he said he believed in him, we continue to believe in our institutions. Yes, we continue to believe, and we hope that it has to stop, especially with the gendarme. The police, I think, they have taken cognizance, and to tell you that, you see, you go to a unit, a brigade unit, the commander there, maybe it stands to years of service that he has been able to be a commander. You see that at times there are even people who have first school or O levels, so they don't really understand what the role of the lawyer is. But when you go to a commissariat, the commissioner who is there is a degree holder. He has had 3 years in the university studying law, so he's even more versed with what human rights and all the like is concerned. So I think the text of the gendarmerie should be revised. I would love to see maybe a colonel in a brigade, because I know that before entering the NAM, he has had an A-level +2. You understand? He has done some he has done some theory of law in the university. But when we go to a brigade, you see somebody who is there maybe it doesn't make sense at all. Voilà, César Ngomon, comme il a dit, Barrister Tamfou, comment on en vient encore à la violence alors que l'avocat s'est déjà présenté comme tel. On en arrive encore à un acte barbare comme il a décrit. Oui, vous savez, chacun ne peut que décrire ce que d'après lui, il a vécu. Autant il a pris un exemple qu'il a vécu, autant je ne m'en passerai pas de faire un témoignage personnel, parlant toujours d'un individu qui a sollicité les services d'un avocat. Il se passe qu'au groupement de gendarmerie de Douala, un jeune homme, on récupère sa voiture dans un garage et un autre groupement des indiques appelle la gendarmerie qui les intercepte au niveau du marché Sadanga.
Le jeune homme est pris entre les taux entre un militaire et les gendarmes qui se discutent de la voiture. Et le gars arrive à justifier qu'il est le propriétaire de ce véhicule. Le véhicule est conduit au groupement de gendarmerie. Il sollicite l'intervention d'un avocat et l'accompagnement d'un avocat. Il va payer les honoraires de cet avocat, mais il restera sans suite. Et lorsque je suis mis au courant du dossier, je vais sans aucune difficulté. Je suis reçu, on me présente tous les éléments du dossier, je reste patient, mais tout en suivant la procédure. Tout élément dont j'ai besoin m'est présenté. Aujourd'hui, le véhicule est restitué au jeune homme parce qu'il y a un compte rendu qui a été fait en bonne et due forme et qui a été envoyé au procureur et qui a ordonné qu'on restitue le véhicule. Face à ces deux exemples-là, je prendrai l'exemple également des finesses que nous avons vécues il y a quelques jours. Oui. Mais je pense qu'il est l'occasion de tirer un coup de chapeau aux collégions de la gendarmerie du littoral. Si on connaît les habitudes de ce qu'on veut mettre aujourd'hui sous les projecteurs de manière négative, Finesse aurait brûlé. On n'aurait pas eu que ce cas-là. Imaginez-vous la réaction des collègues de toute une région qui auraient envoyé des éléments pour... Je pense qu'il faut féliciter cette gendarmerie. Il faut féliciter cette police parce que nous n'avions plus, et même ces militaires, ça fait des années, nous n'avions plus vécu ce cas. Ça veut dire que dans leur comportement, la nation et pas les institutions qui sont incarnées par les différents responsables ont vécu une cure de formation pour pouvoir encadrer les citoyens. Quand je prends ces deux exemples, je suis très mal à l'aise, je suis très gêné de ne pas vouloir. Quand j'ai pris tout à l'heure l'exemple de l'avocat qui est intervenu pour cet enfant, il a percé son oreille, mais il a disparu. Il n'a plus rien fait pour ce jeune homme. Mais lorsque je suis arrivé, j'ai essayé de sacrifier de mon temps et la gendarmerie s'est mise à disposition pour... J'ai même rencontré le lieutenant-colonel en question qui m'a également présenté tous les détails. Il m'a demandé d'être patient parce que ça ne relevait plus que de lui. Parce qu'il y avait de l'autre côté un militaire qui revendiquait le même véhicule et de l'autre côté le jeune homme qui avait tous ses papiers. Il était donc question de pouvoir envoyer la procédure chez le procureur pour qu'il puisse en décider. Voilà des cas pratiques. Comment est-ce qu'on appellera ce type d'avocat? Imaginez-vous donc qu'il y ait un incident. Donc, je voudrais que... je ne suis pas ici pour intimider les avocats. C'est des gens avec lesquels j'ai entretenu de très bons rapports. Dans mes différents dossiers, je les sollicite. Mais je note aussi que dans ce corps-là, il y en a. Et comme je l'ai dit tantôt dans ma première prise de parole, il y a dû avoir confrontation de deux mauvaises attitudes des différents corps de métier. C'est-à-dire, l'avocat a du mal se comporter face... Également, il a croisé en face de lui un avocat qui a dû aussi sortir son côté, qui a dû croiser l'autre côté, un gendarme qui a dû sortir aussi son côté animal. Donc, quand je le dis, je voudrais rester républicain. Parce que si nous voulons présenter cette gendarmerie que Maître Tanfou veut présenter aujourd'hui, il n'y aurait plus aucun citoyen là en route. Moi, quand je croise un homme en tenue, quand je croise un avocat, ça me rassure. Quel que soit le passage, quel que soit le milieu, ça me rassure. Ça ne devrait pas créer en moi, susciter en moi. Alors là, peut-être ça devrait susciter en moi si je suis dans un état d'indélicatesse. Ça aussi, ça peut se comprendre. On peut être dans une posture, quand on se dit peut-être il est venu. Non, ça peut. Mais il faut qu'on reste républicain. Républicain ici, c'est que nous devons reconnaître que nos forces de maintien de l'ordre, de plus en plus, ne sont pas les mêmes il y a 10 ans. Il est difficile aujourd'hui d'être interpellé, que ce soit par un policier, que ce soit par un gendarme, sans que celui-ci ait commis le préalable. Se présenter, vous indiquer la brigade ou le commissariat vers lequel il est rattaché et la mission pour laquelle il vous interpelle. Ça, on devrait tous le reconnaître, que ce soit... Mais c'est jamais autour. Il y a des années, tu ne pouvais pas faire un pas 100 mètres sans trouver une patrouille de policiers, sans trouver une patrouille de gendarmes, sans trouver... Et je me rappelle du sortie du délégué général de la Sûreté qui demandait, mais tous ces patrouilles, on ne voit où est l'aiguille que ces patrouilles ont pu rapporter. On a dû constater que c'était des collègues. Et depuis un certain temps, vous voyez comment ces forces des maintiens de l'ordre se sont mis à jour. Ils ont fait un ajournement tant
dans leur procédure, dans leur comportement. Et je pense que le bénéficiaire de tout cela n'est que le citoyen que je suis. Et je ne saurais cautionner sur un plateau de télévision que ces différents compatriotes ne font pas leur travail. Décrivons tout simplement de mauvais comportements galeuses, parce qu'en eux-mêmes, ça ne peut pas être de mauvaises personnes. Je dirais tout simplement qu'ils sont peut-être arrivés au mauvais moment, ils sont tombés au mauvais endroit, et chacun a dû sortir son côté animal. Et maintenant, le barreau en a profité pour pouvoir régler un certain contentieux historique, pour pouvoir aussi essayer peut-être de pouvoir rafistoler. Ok. Et Kaminele, justement, voilà deux éléments qui sont obligés, pour ce qui est de la justice, de fonctionner ensemble. Avocats et gendarmerie, police, ils doivent aller ensemble. Ces deux corps ont des missions complémentaires. Oui. Le premier corps, c'est d'interpeller l'individu qui est en infraction. Le deuxième, c'est d'accompagner cet individu, parce que cet individu n'est que présumé innocent pendant qu'on l'arrête. C'est pour cela que l'une des premières dispositions, c'est que le prévenu a le droit d'exiger de n'être entendu qu'en présence de son avocat. Et on n'en est plus à l'époque où on vous arrêtait, on vous gardait pendant une semaine et ensuite on vous déférait au parquet sans que votre avocat allait seulement vous découvrir soit en prison, soit au parquet. Aujourd'hui, dans le commissariat, le type peut dire non, je ne parle pas tant que mon avocat n'est pas là, et c'est respecté. On ne peut pas dire que c'est pas respecté. Aujourd'hui, quand on vous arrête, quand vous habitez à Kouanon, on ne peut pas vous arrêter d'Akouanon pour un problème qui s'est passé à Kouanon pour aller vous enfermer à Bonandio. Alors que c'était le cas il y a quelques années encore. Il est vrai qu'on a connu il y a quelques temps encore un célèbre commandant de groupement ici qui pouvait vous arrêter, vous maintenir en garde à vue pendant un mois. C'est-à-dire qu'il vous balade de gendarmerie à gendarmerie au mépris de la loi, au mépris de toutes les prescriptions. Et même quand le procureur l'interpelle, il dit « Monsieur, ce type-là, je n'ai pas encore terminé mon enquête ». Donc, il y a des brebis galeuses comme ça. Et ces brebis galeuses, on les retrouve dans tous les comportements. Et moi, je dis que ce n'est pas seulement à la gendarmerie ou à la police, et même tous les corps de métier. Au niveau de la justice, au niveau des magistrats. Ces magistrats qui peuvent traîner un dossier pendant 4 ans. Le cas de M. Van Mouké, qui est en prison depuis 4 ans, son dossier n'a pas encore été ouvert. Attendez, ce magistrat-là, on devrait lui demander, mais comment est-ce que ce dossier n'est pas encore ouvert depuis 4 ans? On a vu par exemple le cas, je l'ai relevé hier matin, le cas de Maître Arissou, notaire à Maroc, qui a été arrêté pour assassinat, pour détention d'armes. On l'a arrêté, mais au moment où on l'a arrêté, il n'y avait pas d'armes, il n'y avait pas de corps. Mais il est resté en prison pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, avec après les cris d'orfraie de la presse et d'ONG de la société civile, on l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement ferme. On a clos le dossier, mais on n'a jamais vu ni l'arme ni le corps. Donc, ces magistrats qui rendent de mauvaises décisions, qui en violation même de tous des éléments même les plus objectifs, qu'est-ce qu'on en fait? Ils bénéficient d'une impunité totale alors. Parce que ça, on peut se poser la question. Quand un magistrat, par exemple, peut se permettre de condamner quelqu'un en 25 ans d'emprisonnement ferme pour complicité intellectuelle d'un détournement. Est-ce que la complicité intellectuelle d'un détournement, c'est on a déjà condamné qui au Cameroun pour complicité intellectuelle d'un détournement. Mais ce magistrat a rendu ce verdict malgré les édifiants témoignages qui ont été faits devant lui. Mais alors lui, il rend sa décision. Elle est irrévocable. Et il n'y a personne qui viendra dire, monsieur, ou qui viendra démontrer que monsieur, vous avez rendu une mauvaise décision. Donc, il faut dire, comme l'a dit monsieur Ngomo, il y a tout un système qu'il faut essayer qu'il faut dépoussiérer. Il faut remettre les uns et les autres dans leurs responsabilités réelles et propres. Il faut dire que, bon, quand un policier, par exemple, arrête quelqu'un, et le défait au parquet sans aucun élément matériel, ce policier doit être poursuivi et même peut-être sanctionné. Donc quand on en est encore au simple reproche, je pense que la démarche du bâtonnier, qui est une démarche légitime, mais cette démarche devrait maintenant inciter davantage les gendarmes eux-mêmes, les policiers eux-mêmes, à se dire que non, il ne faut pas que je commette telle infraction, parce que, comme l'a dit M. Gueffat, de moins en moins, vous allez arriver dans un commissariat où quelqu'un, un policier ne vous dira pas que non, écoutez monsieur, c'est pas comme ça que ça se passe. On respecte les droits élémentaires des prévenus des citoyens. Non,
ici, ce plateau, moi je ne pense pas que ce soit un réquisitoire contre la police. Non, du tout. Ce n'est pas non plus une sorte de plaidoirie pour les avocats. Mais moi je pense qu'il est question d'éclairer le public qui a lu cette communication du bâtonnier et maintenant de faire comprendre aux uns aux autres que bon, voici en réalité la situation. Et cette situation, il faut l'aborder sous tel angle. Voilà, Menguefak, est-ce que les avocats iront jusqu'à la suspension du port de la Dame? Nous ne pouvons pas encore envisager la solution extrême. Oui. Ce que nous demandons, c'est qu'une enquête soit vraiment ouverte, qu'elle soit instruite avec célérité pour fixer chacune des parties. Parce qu'il n'est pas exclu qu'un écart de comportement vienne du côté de l'avocat ou bien de façon exagérée de la police ou de la gendarmerie. Mais reconnaissons tout de même que ça évolue. Parce que j'ai discuté avec quelques officiers, que ce soit de la police ou de la gendarmerie. Ceux qui sont en charge des enquêtes étaient très fiers d'avoir retrouvé exactement leur réelle fonction. Parce que la hiérarchie, très souvent, arrivait dans les postes, prenait ceux qui n'ont pas qualité, qui ne sont pas qualifiés, pour les transformer en enquêteurs, alors qu'ils n'ont pas été formés pour, et on vivait un peu de tout. Donc aujourd'hui, je crois que ce soit à la gendarmerie ou à la police, l'effort est un peu fait d'installer derrière chaque chaise celui qui a subi une certaine formation. Il est qualifié, il a ses diplômes pour enquêter. Mais jusque-là, ce que nous devons les amener à comprendre, c'est que quand bien même ce soit son frère ou bien sa soeur qui s'amène avec une plainte, il doit d'abord savoir qu'il est officier de police. Il doit réviser sa déontologie. Il doit savoir que celui qu'on accuse, c'est très souvent celui-là qui n'a pas tort. Donc il doit permettre que le contradictoire, parce que la réalité c'est quoi? Ce que fait le policier, c'est empêcher le contradictoire. C'est-à-dire d'office, il a trouvé le coupable. Alors que l'avocat qui vient apporter les preuves justificatives des actes de celui qui est privé de liberté. Parce que lorsque vous le prenez, vous mettez en cellule, vous empêchez qu'on communique avec lui, vous arrachez le téléphone. Une anecdote, il y a un confrère qui a assisté une de ses clients dans une gendarmerie de la place. Il arrive, l'enquêteur regarde le confrère est venu poliment, non seulement il est venu, mais il a rédigé sa lettre de constitution. Le gendarme prend, il ne lui délivre pas la décharge. La colère ne fait que monter du côté du gendarme. Ce que le gendarme réclame, il réclame le téléphone de la dame, mise en cause. L'avocat lui dit, remets-moi ton téléphone, et je ne donne pas son téléphone. Vous savez ce que le gendarme a fait? Il a donné une nouvelle convocation à une nouvelle date, en mettant à côté, assisté de son avocat, monsieur tel, son petit ami, mais entre parenthèses, son petit ami, avocat tel. Et le confrère qui prend la convocation. Alors, vous voyez le degré d'animosité de ce petit gendarme? C'est le type que j'appelle le minable. C'est-à-dire, lui, il avait déjà fait cause pour le plaignant. Maintenant qu'il faut la contradiction, il est hermétique. Il refuse la contradiction alors qu'il n'est pas parti au dossier. Il n'est qu'un tiers chargé de collecter les éléments pour permettre de mettre en cause celui qui est accusé. Mais c'est cette corruption qui fait problème. Il faut le reconnaître. Cette infime partie, ces petits éléments-là, qui sont encore en train de salir l'image de la police, de salir l'image de la gendarmerie, c'est les corrompus. Je pense que leur hiérarchie doit vraiment éveiller et s'arranger à ce que ceux-là soient vraiment punis. Parce qu'à les maintenir là, avec le même comportement, on vivra toujours les mêmes scènes. Voilà, Barista, lorsque vous parcourez la lettre du bâtonnier, c'est pour qu'on n'en arrive pas à la suspension du port de la Dame quand même. Hein. C'est un appel pour que le secrétaire d'État à la Défense, chargé de la Défense, puisse dire des choses à ces éléments. Yes, the Kamumba is an institution Oui. and it respects the law of the country. It is not our wish that we should reach to that level, but Oui. if we are forced to, we have an order, we have a bar present. There's a council that will decide because we cannot continue to exercise or being violated in the exercise of our profession. Lawyers should not be seen as enemies of the society. If it's our prayer that the Secretary of State should ring an alarm to the atrocities that were committed
Because when you hear the testimony of the lawyer himself, Oui. Maître Chenjo, yes, qu'est-ce qu'il dit? but he was assaulted, that is beaten, dragged, sent outside by 8 elements. 8. Yes, his documents thrown to the yard. Où? Dans une brigade de gendarmerie? Au SED, au service central de recherche judiciaire. Est-ce que c'est And avéré? That is the evidence Est-ce of que somebody. When you say avéré, I don't know what you want to ask. Somebody is giving his statement, like now you are speaking. If I ask you, say avéré, he is the one giving his statement. Il dit que c'est Maître Chenjo What même he has lived. qui le dit. Oui, And the person before him is a lady, the lieutenant. She's the one who said they should go and arrest his client. Those are his statements. He's a lawyer, he's on oath. What interest would he gain in lying? Or what interest do I see here to say, do you know that people are arrested in Bamenda and taken to Yaoundé? Nobody is aware. La question de M. Ngomo. So we should not pretend, sit here and pretend as if everything is moving. Quand M. Ngomo pose sa question, c'est parce que le service central des recherches judiciaires, c'est en dessous du bureau du secrétaire d'État à la Défense. Hein. It is within their quarters. It's the same thing. C'est en dessous. C'est-à-dire que le secrétaire d'État à la Défense, j'ai des yeux comme ça, il voit le service de recherche. Est-ce qu'on l'a tapé, jeté à terre, traîné? Me, I am telling you yes, because it's a colleague. He's speaking from the bar. That is what he has said, and that is what he has Vous dites narrated. oui parce que c'est un collègue, ou bien vous dites parce que vous étiez là. C'est ce qu'il vous I a am dit saying ou that c'est ce when qui the s'est lawyers réellement speak, passé? there is something maybe you don't even know. Lawyers are we took an oath. Donc la parole d'un avocat, c'est la parole d'évangile. No, that is not. Maybe that's their own interpretation. But I don't see what the interest the lawyer will have to say lies. Even me, I was victim of assault. And if I sit there to narrate you what happened at the brigade of Bepanda, Oui, mais tell me quelquefois, moi, j'étais it was victime, arbitrary. mais j'ai porté plainte. Et My il y a une suite favorable. problem is that in a country that preaches or that sings on a daily basis, Oui, mais il faut reconnaître que de we moins are en a moins, state of on vit law. ce type de cas. De moins en moins. We respect the rules of law. We should C'est des respect infines, our c'est des infines, institutions. The lawyer should be respected. We also respect the body of. Mais the est-ce que vous pouvez, vous ne croyez pas que votre confrère peut aussi s'être mal comporté envers It Très is cher, non? possible. It is possible. Voilà, But if ok. it happens, should you fight back? You can also complain. If they saw that he. Vous êtes conscient qu'il peut aussi It s'être is mal comporté? possible. possible. Ah, I on will dit say que it ça is peut- possible. Non, il faut pouvoir le préciser Non, parce c'est important, que c'est important de c'est important qu'il Il le a dit, précise. Barista Parce a dit que ça peut arriver. si c'est mal comporté, il avait aussi en face de lui un humain qui aurait pu réagir Okay, aussi. En se comportant mal aussi. we En are se living- comportant we are mal. living in a barbaric. So if you do this, Bon, les deux I do barbaries, that. les Okay. deux barbaries se That sont is- rencontrés. That Oui. is the incident. That C'est is ce the que moral- César that dit is dès le the départ. story. Il y a That is deux the moral incident that comportements. happened at Finance. Mais ce n'est pas de But manière it's générale. regrettable because Voilà. in a state of law where the respect. Mais ça n'enlève en rien la bonne qualité de nos avocats qu'on connaît. Ça n'enlève en rien la bonne attitude des de gendarmes. nos gendarmes qu'on connaît. à C'est fait. ce qu'il faut dire aux Maître Ngefan téléspectateurs. qui a des... C'est ça qu'il faut leur dire. Ça n'enlève en rien. Maybe you're not getting me. I'm not saying that they are worst. I say the whole system. When I say the system, I'm not referring to an individual. In a system that preaches respect, which says I am a state of law, you cannot even imagine that somebody can be in prison for 4 years without judgment. En quoi est-ce que le is système not- intervient dans le comportement des deux individus qui ont des intérêts, l'autre défend son client, l'autre défend de pouvoir faire son enquête? À quel intérêt le système Lorsque intervient? je dis le système, Oui. si c'est un système qui prêche le respect de sa loi, elle devait comprendre que l'avocat qui est devant ou bien qui est dans cette institution-là représente quelque chose. Mais le gendarme représente aussi quelque chose. Très bien. Et lorsque une personne est défaillante, tu pourras te plaindre contre lui. Tu sais où tu peux t'adresser. Au stade actuel, comment tu peux donc juger l'un ou l'autre? Parce que là, moi, je pense que de toutes les interventions, même votre confrère, votre aimable confrère ici, d'après son intervention, n'a jugé personne, a tout simplement relevé Moi- des cas qui pourraient être d'un côté comme dans Moi, l'autre. je dis- Et le téléspectateur qui nous suit, il ne voudrait pas retenir, je ne voudrais pas qu'il retienne que le comportement du gendarme n'a pas été de bonne qualité ou de l'avocat. On dit tout simplement ça peut être un incident comme tant d'autres. Every day, Non, non. Non, every non. day, Le in comportement 2000, des gendarmes, in 2006, le in comportement de ces 2006, gendarmes, every day, De certains. Non, non. De certains. Non, nous parlons d'un cas précis. Ces gendarmes, Oui. on n'a même pas besoin de lire. C'est de la pourriture. Ils sont minables, c'est de petits cerveaux. Voilà. Personne ne doit se faire justice privée.
personne. Mais Mais pour oui, ce oui, cas précis, non, il n'y a pas de cas précis. Pour ce cas précis, Retenez ceci. C'est des insultes. Admettons que les faits, c'était des insultes. Alors, pour les insultes, la riposte, c'est la bastonnade en groupe. admettons aussi qu'il trouve le gendarme dans le cadre de son service, dans son unité, devant ses collègues, devant ses camarades. Admettons-le aussi. On va revenir. Admettons-le aussi. Permettez, cher monsieur, on revient. Parce que c'est l'heure du journal. Merci, maître. On va revenir après le journal. Elle est là, Nadine Yambo. Bonsoir, Nadine. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alaotou, bonsoir également à vos invités. Ce soir, nous donnerons les échos de la célébration de la fête de la Tabaski 2020 et en raison donc de la pandémie du coronavirus, le rituel d'immolation de la bête ne s'est pas fait publiquement comme à l'accoutumée et à travers le pays. Les fidèles musulmans ont prié pour la paix au Cameroun ainsi que la fin des violences dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Dans ce journal, nous parlerons également du décès de Stephen Tato, l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun, décédé ce vendredi des suites de maladie. Vous suivrez également l'ambiance à son domicile ainsi que les témoignages des anciennes gloires du football au Cameroun. Nous parlerons également du phénomène d'insécurité au Cameroun, à Kribi dans la région du sud des malfrats qui s'émet la terreur ont été mis aux arrêts, spécialisés dans le vol de voitures ainsi que de braquage à main armée. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. Equinox Soir, première partie. On se retrouve après le 20h de Nadine pour Equinox Soir, deuxième partie. Justement, ce sera le temps du débrief. Nous serons toujours en compagnie de nos 4 invités. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de maître Augustin Gueffak, barista Tamfo Richard, il est là César Honoré Ngomo et Kaminele, Stephen Tato, qui s'en va. Il s'en va, il était très malade. Ceux qui l'ont approché et qui le voyaient ces derniers temps voyaient que c'était un homme amaigri. Vous savez, Tato c'était quelqu'un de costaud, c'était quelqu'un d'imposant. Mais il traînait une maladie depuis un bon moment et évidemment, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont surpris. Mais il faut dire que c'est une icône du football qui s'en va. C'est un garçon extraordinaire, un capitaine emblématique des Lions indomptables. Et malheureusement, vous savez, la mort, quand elle arrive, elle ne pardonne pas. Et c'est toute sa famille qui est effleurée, toute la famille du football camerounais. Toute la famille du football camerounais et maintenant toute l'Afrique, parce que c'était pas un simple footballeur, c'était un footballeur qui avait une envergure continentale et même mondiale. Il a joué, il a fait partie du 11 emblématique de 1990, après avoir été champion d'Afrique en 1988. Donc, c'est vous dire que c'est une grande figure du football qui s'en va et nous sommes tous un peu tristes parce que c'est dans la journée que j'ai vu ça dans les réseaux sociaux. Bon, il y en a qui disaient que non, il n'est pas mort, d'autres disaient il est mort, mais finalement, avant d'entrer ici, la confirmation a été faite. Tout ce que je peux faire, c'est d'adresser personnellement des condoléances à sa famille nucléaire et bien entendu à la famille du football du Cameroun. Voilà, Honoré César, qu'est-ce que vous gardez, vous, comme souvenir de Captain Tato? Je garde un souvenir d'un leader, d'un meneur, mes souvenirs de 90. Je me rappelle de celui-là, nous étant devant le petit écran, de sa posture imposante. Comment est-ce que, sur le plan du foot, il nous émerveillait. Et quelquefois, quand on arrivait à lire certains journaux qui nous le présentaient comme un véritable leader, tant sur le terrain qu'en dehors. Je me souviens, j'ai eu l'opportunité d'avoir cette prestation là-bas en 2014-2015. Plusieurs fois, nous nous sommes rencontrés à l'Africa Foot. Je peux vous dire que c'était quelqu'un de très sympathique, c'était quelqu'un de très aimable. Je garde de lui le souvenir d'un aîné, même si quelquefois, lorsqu'on le rencontrait comme ça, dans la vie quotidienne, on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas marché. Mais je garde de lui d'un aîné qui, quelquefois, m'a apporté certains conseils
Et nous avons sympathisé sans toutefois, c'était quelqu'un de très connu et de très accueillant. Voilà, je pense que la famille sportive, moi-même étant un adepte du sport, du D0, pratiquant cette activité footballistique, donc je pense que c'est un lion qui part, c'est un leader qui part, et vivement que la scène sportive puisse améliorer l'avenir de nos compatriotes qui ont mouillé le maillot pour pouvoir défendre les couleurs de cette belle nation. Tato, je pense qu'on dit l'argent ne soigne pas, le médicament ne soigne pas, l'argent ne soigne pas, mais je pense que je suppose que les institutions commises pour la cause ont tout fait le maximum pour pouvoir l'apporter le nécessaire dont il a eu besoin pour ces derniers jours. Je l'espère, mais nous gardons de lui un vaillant compatriote qui a su défendre les couleurs de notre nation, tant au niveau national qu'international. Justement, Maître Ngufak, 3 tableaux, Stéphane Tato, champion d'Afrique en 88 au Maroc. On a vu, c'est le roi, le jeune roi, le prince Sidi Mohamed, qui aujourd'hui, Mohamed VI, qui a remis le trophée en compagnie de Roger Mila. 88, et il y a cette épopée de 90, quart de finale. Ils arrivent en quart de finale, ils sont sortis, et malheureusement, il y a les États-Unis en 94, on connaît la suite. Retour au premier tour. C'est Jalin. Le capi est mort. À voir ce que l'on fut et ce qu'on laisse, le reste est vanité. Ce que nous pouvons dire, je suis sûr qu'il meurt attristé parce que ce n'est plus le football qu'il avait aimé. Oui. Le football à qui il a tout donné. Ce que nous pouvons souhaiter, parce que ce ne sont que des souhaits, à l'image de ces godasses que j'ai vues sur un toit, il faut que ces anciens camarades lui réserve les obsèques dignes de cette amitié-là. Et puis, sa fille nous a fait un peu davantage, nous a fait pitié. La nation ou ses anciens camarades, Maître Ngufak? Vous allez parler pour vous. Allez-y, Maître. Ouais. Si la nation se réveille pour s'occuper de lui, moi je dis c'est trop tard. Ah bon? Sa fille m'a fait davantage pitié en rappelant que c'est un monsieur qui jouait en même temps le rôle de maman et celui de papa, maman étant partie un peu plus tôt. Ce que je veux dire, à vous les enfants, ne perdez pas espoir. Dites-vous que si Dieu n'oublie pas les oiseaux du ciel, ces créatures les plus adorées, les hommes, Dieu ne vous oubliera pas. C'est tout. Condoléances. Barista Tamfo. Yes, Tato, Captain Tato. I can just join my voices to all what has been said and wish that his soul should rest in perfect peace. He's an icon who is going, and the only regret is that he's living a football that has been politicized. I don't think that way. Comment ça? Yes, but we are all witness of what is happening. Oui. That's not the love behind football that we used to have. The truth is that if things were moving on well, we could have maybe participated in the last African Cup of Nations, which we were supposed to organize. But unfortunately, for politics and everything, it passed out. So we can only wish a perfect rest of his soul. Voilà, je reste avec vous, Barista Tampou. On revient donc au sujet de départ. Comment faire pour assainir ces rapports qui semblent conflictuels, à vous écouter, entre les forces de maintien de l'ordre et vous, les avocats au barreau? Yes, the only way to make things work is that we should respect ourselves, our institutions. The Secretary of State or the Gendarme Corps should not look at the bar to be an inferior institution. We should respect ourselves, and because of maybe the justice system, we find ourselves to be working together. Mm-hmm. So each of the institutions should respect. The lawyer should be respected, same as we, the gendarmes, should be respected. In a state or in a country that preaches the respect of the rule of law, it is unbelievable that a lawyer should be beaten, because you only hear that
it is the lawyer who is being beaten. We have never heard that a lawyer has beaten a gendarme. I've never heard that, except the ones maybe that they should revise the law organizing practice at the bar, so that maybe lawyers also should undergo paramilitary training, so that when all of us are armed, so that when we reach at the unit, if it's barbaric, we also act barbaric. But I don't think a responsible society that we are trying to build should not be like that. We expect a system that respects its laws itself. The lawyer should be respected, and we respect the gendarme. So it is only by going through that path that we think that things can work. So I believe that a country which is respectable should have a strong bar. The bar should be strong. The bar should not be allowed to be molested. So that is why I still join issues with the communique of the Bar Council to say that is the tune. The lawyer has to be respected at all costs. We are models of the society, and even the gendarmes as well also should respect the lawyers. We are not inferiors. And if we even had to go by the intellectual capacity of both, the lawyer is even more educated. Barrister, j'ai une question personnelle. Lorsque vous arrivez dans une brigade de gendarmerie, vous sentez qu'on ne vous respecte pas? We all ne respectent pas. Non, je parle de vous. Maybe because of my composure, but I feel at times. Vous en tant qu'avocat, je parle de barrister. In my capacity as a lawyer, not even at the gendarmes. Last time I was refused access at the prison in Kondengi, that I cannot see my client. I travel all the way from Douala to Yaoundé. Yes. You reach there, the prison guard tells you don't have access. So even me, I've been victim of violence of the gendarmes. The brigade commander of Bepanda, the incident that happened there was on me. You present yourself as a lawyer before an institution, because the gendarme is an institution. They should give you that respect. You came there for something. They should allow you carry out your mission in collaboration. So I think I advocate for the respect of the lawyer. When you arbitrarily arrest your citizens, maybe in Bamenda, and take them to Yaoundé, if a lawyer has to come there to inquire what is the state of his client, allow him the possibility to talk with his client. Don't keep his client incommunicado for months. See the ridicule that they gave a lawyer when Wazizi went passed out. Had it been they had given his lawyer the opportunity to talk to him, we would not have found ourselves in this saga. So it is the whole system. To me, the system should know or should be revised so that we respect our institutions and we respect our law. And if we do that, we are bound to collaborate. You can't if the lawyer cannot operate in isolation. He is there to assist his client, and when he leaves the brigade, he goes to the court. At the court, even they should give him the opportunity to talk, because the violations of lawyers' rights is at all levels. Sincerely, tricky. In the chain of actors within the judiciary in Cameroon, the situation is deplorable. It starts at the police or the gendarme. It doesn't end there. You go to the court, the magistrate tells you that he is the law. So you, the lawyer, what is your role? If you can't assist a client, if you can't give hopes to your client, so we have to revise the system. I pray that the Higher Judicial Council is coming. The whole system should be revised. Lawyers should be respected in a society or in a country. We see how lawyers are looked at idols in other countries. When a lawyer speaks, it gives some respect. But here in Cameroon, the worst part of it is in the French zone, because in the English zones, at least, you the lawyer, when you appear maybe in those units, you are given some respect. Mm-hmm. Yes. But in this French zone, who are you? Nobody cares. If he's powerful more than you, he will beat you and even throw you into his cell. So just to me is that we should not, those acts should be condemned to the highest. Okay. And that is why I support the tune of the bar. The bar has to be respected in a country that preaches every day, because I still believe that we are in a country where we have to respect the rule of law, and all the actors in the chain of judiciary should be respected. Ok. Voilà, César Ngoumon, je vous ai vu tout à l'heure, vous ne semblez pas être d'accord avec lui. Il pense que l'avocat mérite un peu plus de respect.
Oui. J'espère que nous ne sommes pas dans un monde à l'envers. Je respecte les avocats. Je respecte l'avocature. Dieu seul sait combien de situations, même les plus désespérées, ces aimables confrères ont pu, que ce soit à travers des films, que ce soit à travers certaines plaidoiries, que ce soit à travers nous leur avons souvent vu à l'œuvre. Mais j'ai comme l'impression qu'ils confondent des tatamis. Parce que, voyez-vous, lorsqu'il dit qu'on n'a jamais vu un avocat taper sur un gendarme, mais je voudrais bien lui poser la question, mais est-ce qu'il s'est écouté? Le gendarme, le militaire, le policier, excusez-moi l'expression, je vais parler comme au quartier, ils sont faits pour taper. Ils sont formés pour cela. L'avocat est fait pour défendre, c'est-à-dire pour écrire. Voici le fouet de l'avocat. Le gendarme, le militaire, son fouet c'est d'abord, c'est-à-dire le physique. Il subit une formation qui lui permet d'être prêt à toute épreuve, d'abord physique. Et toute personne est potentiellement susceptible d'être un justiciable quelconque. Donc vous ne pouvez pas venir comparer sur un plateau de télé et venir dire que vous n'avez jamais entendu qu'un avocat tapait sur un gendarme. C'est le monde à l'envers. C'est l'avocat, c'est le gendarme, c'est le policier, c'est le militaire qui est formé pour cela dans tous les armées du monde. Non, je dis dans tous les armées du monde. Ne venez pas, ne déformez pas mes propos. Non, puisque vous... Non, je dis... Non, on ne déforme pas, puisque vous accrochez sur ce qu'a dit... Est-ce que l'avocature a information physique? L'avocature a information physique? L'avocature a information littéraire. Le fouet de l'avocat, c'est le bic. C'est l'intellect. La première arme de défense d'un policier, d'un gendarme ou d'un militaire, c'est d'abord sa forme physique. Lorsque vous permettez donc sur un plateau télé, un avocat vient vous dire qu'on n'a jamais entendu qu'un avocat a tapé un gendarme. C'est pour protéger les citoyens, pas pour taper. J'assisterai à ce scénario-là. D'abord, ce gendarme-là serait révoqué. Parce qu'il n'est pas formé pour qu'il puisse être tapé par un avocat. Il est fait pour que l'avocat lui tape devant le barreau. C'est là-bas que les avocats tapent les citoyens. C'est-à-dire par l'intelligence, par la force des arguments, par un certain nombre c'est-à-dire ces deux mondes à l'envers. Quand je l'ai dit, je voudrais tout simplement, pour revenir à votre question, pour dire que je pense que nous sommes dans un système, le gendarme, le policier, c'est des forces de maintien de l'ordre, c'est des gens qui sont formés pour mener un certain nombre d'enquêtes, et ce qui ne veut pas vous dire certainement, peut-être, l'avocat a trouvé le gendarme dans l'exercice de ses fonctions. Je veux bien croire. Et il ne faudrait pas que quand on parle d'avocat, il faudrait dire qu'on se pose la question, est-ce que l'avocat devrait entrer n'importe où, à n'importe quand, à n'importe quelle heure? Je pense que même s'il va aller dans une brigade, dans un lieu de police, il y a des heures pour cela. Il y a un processus qu'il faut respecter. Ce n'est pas parce qu'on arrive, qu'on est avocat, qu'on devrait sortir n'importe qui dans la cellule. Et ça dépend aussi même des cas. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller... Non, je pense qu'il faut recadrer tout ça. Ne vilipendons pas, ne présentons pas le mauvais côté que maître vous pouvez présenter. Non, il y a eu un incident. Donc vous dites que l'avocat ne doit pas entrer à n'importe quelle heure dans une brigade? Non, je ne suis pas avocat, je ne suis pas un gendarme, mais je me pose tout simplement la question, est-ce que lui qui est avocat là, est-ce qu'il doit aller là tout à l'heure, à minuit là, à 22 qu'on fait l'émission là? Je pense qu'il y a des procédures, il y a des heures de visite, je pense que c'est réglementé, c'est structuré. Ils vont nous clarifier, ils sont là sur le plateau. Il ne faudrait pas dire aux téléspectateurs que non, je pense qu'il y a eu un incident dont il ne veut pas parler. Oui. Je parle, c'est de façon banale, comme au quartier. Oui. Le gendarme était dans sa brigade, certainement dans son lieu de service, où il est patron, où il est maître, dont le chien est fort chez lui. Et lorsque l'avocat, qui est donc censé être entré dans toutes ces brigades-là, c'est-à-dire de par sa posture d'avocat, est-ce qu'il a respecté les règles,
Ça, il y a aussi cette question. Et même s'il a respecté les règles, est-ce qu'il est resté circonscrit dans son rôle d'avocat? Ça aussi, on ne le dit pas. Peut-être, je suppose, peut-être sont-ils arrivés aux échanges ou alors il a dû peut-être... Donc, c'est des détails dont nous ne pouvons pas venir débattre sur un plateau. Je retiens tout simplement que par rapport aux propos que Maître Tanfoua dit, non. Je pense que si l'avocat s'est hasardé peut-être soit à engueuler le gendarme ou à vouloir essayer peut-être, il a pensé qu'il était peut-être plus costaud que le gendarme. Je fais une caricature. Il s'est trompé de route parce qu'il avait en face de lui certainement quelqu'un qui est fait pour physiquement. Les balistes a dit qu'ils étaient 8, hein. C'est pas une seule personne. Bon, vous imaginez, c'est quand vous prenez cet exemple-là, imaginez-vous ce qui serait passé à Finesse, par exemple, où on a eu des... Donc, il faut déjà louer ces corps de métier-là. Je pense que, je l'ai dit tout à l'heure dans mon précédent propos, il faut louer ces forces de métier de l'ordre qui font de plus en plus preuve de leur maîtrise, de leur collaboration, parce qu'il faudrait, il faut le dire, une armée qui ne collabore pas avec la population n'est pas une armée. Le premier rempart de sécurité, de renseignement de ces forces de maintien de l'ordre, c'est les populations. Donc les populations ne sauraient être, ou alors l'armée ne saurait être un bourreau pour ces populations-là. Bon, lorsque un avocat qui connaît le droit, qui maîtrise les rouages du droit, se présente dans une brigade pour pouvoir plaider une cause, il y a la prestance, il y a la tenue, il y a même ce qu'il devrait pouvoir dire. Un avocat ne peut pas arriver dans une cellule et entrer dans une cellule, sortir un individu. Non. C'est ce qui s'est passé? Non, je ne suis pas tenté de le dire. Je dis qu'il y a tout au moins un code de déontologie qui régit ces milieux-là. C'est-à-dire que quand un avocat arrive dans une brigade, dans un poste de police, il sait comment il doit se comporter. Il sait à qui s'agresser. Il sait ce qu'il doit dire et ce qu'il ne doit pas dire. Donc, je ne voudrais pas que Maître fasse croire ici là que quand il dit que quand il dit que on n'a jamais entendu qu'un avocat a tapé sur un gendarme, mais c'est le monde à l'envers. Merci César. Tout simplement. Oui. Monsieur Ngoumo César, je ne peux pas être sur un plateau et je vous laisse dire de n'importe quoi. Même si vous êtes le communicant du RDPC, cette époque, ce droit que vous décriez est révolu. Le minimum demandé à vos formateurs de vous faire lire le chapitre sur l'officier de police judiciaire dans le code de procédure pénale. À l'intérieur, il est dit, dès son interpellation, l'avocat est là, à la première minute. Donc si votre frère, il est le patron de la police au Cameroun, il interpelle mon client à 3h du matin, à 3h02, je suis devant lui, il doit me recevoir. C'est l'Assemblée nationale qui a dit... Informer les téléspectateurs, je posais juste des questions, il faut les informer. Non, ce n'était pas des questions. C'était des affirmations non, qui cadrent je n'ai pas fait des affirmations. avec votre philosophie. Non, je suis encore sur le plateau, maître. J'ai posé un certain nombre de questions. Est-ce que vous pouvez me permettre? Je vous ai écouté religieusement. Oui, mais ne me prêtez pas les propos. Voilà, okay. Dites cela à la fin. C'est effectivement cette dichotomie-là. Ce désordre qui fait que vous criez toujours, qui fait que ceux qui ne supportent pas ce désordre vous répondent de façon droite et vous trouvez qu'il vous manque du respect. Vous êtes à l'image de ce petit gendarme du 7 qui a brutalisé Chenju. C'est-à-dire ce qu'il ne sait pas. On lui révèle, il trouve qu'on lui manque de respect. Mais non, il ne faut pas extrapoler. Il ne faut pas extrapoler. J'ai posé des interrogations. J'ai posé des questions. Non, ne faites pas des affirmations. Non, ne faites pas des affirmations inutiles. Vous ne pouvez pas m'interrompre. Non, je ne vais pas vous interrompre, mais ne faites pas des affirmations. Ne me prêtez pas des interprétations. Deuxième chose, au Cameroun, c'est à la première minute. L'exception, comme vous adorez la France, là-bas on dit à la 3e heure. C'est-à-dire que s'il arrête, je regarde ma montre. Après 3 heures, moi, l'avocat, je suis là. Ça veut dire que l'avocat, à toute heure, a accès, de par la loi, à toute heure, toute minute, a accès à celui qui lui a confié sa liberté, qui lui a confié ses biens. Si vous faites appel aux avocats, vous avez dit tout à l'heure que de temps en temps vous prenez la suite des avocats. Je sais bien que vous avez ce pouvoir, mais en vertu de quoi vous le savez.
Alors, Non, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un avocat qui a pris les honoraires, il n'a pas payé. Oui. Vous êtes venu Oui, prendre mais sa j'ai suite. un ami Vous qui avez m'a dit interpellé. gentil. Non, mon rôle, je suis tout simplement allé comme un ami alors, pour essayer de m'acquérir de la situation et évoluons, voir si ça évoluons. nécessitait un autre avocat ou Qu'est-ce une autre qu'il faut intervention. faire? Qu'est-ce Et qu'il j'ai faut été faire? éclairé et il a trouvé solution à son problème. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin Voilà. à ce désordre? Voilà. Premièrement, il faut que à la gendarmerie ou à la police ou à la prison, que chacun lise la loi qu'il installe derrière cette chaise où il considère ça comme son patrimoine naturel. En lisant cette loi, qu'il ait le courage de respecter ses obligations, qu'il ait le devoir de faire respecter ses droits à ceux qui viennent, dans la pure courtoisie, dans la pure justice, et puis ça ira bien. Parce qu'en réalité, ce qui pose problème, c'est quoi? C'est la violation de la loi. C'est la violation de la loi. Et à la suite de cette violation de la loi, il manque l'essentiel. Il n'y a pas de punition. Vous, au RDPC, vous ne savez pas punir. On n'était pas en train de parler du RDPC. On Est-ce est en que- train de parler est-ce que d'un vous pouvez cas. me Non, laisser non, terminer? non, ne mélangez pas. Non. Vous Non, n'aimez non. pas punir. Non, ne Et confondez ça pas. pourrit, on C'est pas le regarde, on RDPC observe. qui est la loi. La République du Cameroun a des lois et que tout le monde doit respecter. Tout citoyen, qu'il soit de n'importe quel bord Je politique. suis d'accord avec vous. Est-ce que vous pouvez continuer? Allez-y. Donc, je dis donc que ceux qui sont le parti État, je ne sais pas si c'est votre parti, qui s'évertue à entretenir ces violations permanentes et perpétuelles de la loi. Oui, mais c'est pour ça que vous cautionnez l'interrogation de votre confrère tout à l'heure qui disait qu'il n'a jamais entendu qu'un avocat tapait sur un gendarme. Vous cautionnez ça? Bon, Vous voulez souhaiterez faire que ça la rentre dans vos casuistique. analyses? Est-ce que vous connaissez un? Troisième chose, je vous interdis de dire que le policier est un automate, de dire que le gendarme est un automate formaté pour taper. Non, Je connais mon d'emprunt. chargé de TD, Non, j'ai pris un langage professeur qui d'emprunt. aujourd'hui, J'ai fait une caricature Monsieur par rapport Nix, à l'interpellation qu'il avait à faite. l'université, était mon chargé de TD. Il a réussi le concours de la police. J'ai vu les hommes avec toutes les pressions le suivre. Ils n'ont pas pu. Je ne le connais pas fort physiquement. Je ne le connais pas énergique. Les avocats subissent une S'il formation vous plaît. physique. Moi, je connais dans ma promotion. Est-ce que les avocats Est-ce subissent une que formation physique? Vous n'êtes pas là pour m'interroger. Je vous explique. Je connais dans ma promotion des avocats qui sont ceinture noire en ceci, 2, 3, 4 dan. Mais Mais ça, c'est des comme exceptions. vous savez tout, c'est votre république. Non, ça, c'est des Donnez-moi exceptions. un seul cas où un avocat a brutalisé un policier ou un gendarme. Mais c'est lui Au qui regard- posait la question, c'est Non, pas moi. non, non, c'est pour- votre c'est pour votre confrère qui culture. posait la C'est question. pour vous dire que les avocats sont bien Non, élevés. précisez aux bien téléspectateurs. C'est pas formés. moi qui posais la Oui, question. je m'adresse donc C'est à votre vous et aux confrère qui téléspectateurs. posait la Oui. question. Que les avocats sont César, bien laissez- éduqués, laissez- bien laissez- formés, ils allez-y. respectent la déontologie. Ils savent que la justice privée est interdite et ils appliquent le principe. Ce n'est pas faute d'énergie, ce n'est pas faute de brutalité. Encore que ceux-mêmes qui font la brutalité, ils ne sont pas maîtres de la brutalité. Vous voyez, c'est le dernier là. Il a dû faire appel à un conglomérat de 6 petits énergumènes au cerveau vide pour venir à la rescousse de Chenjou seul. Maintenant, s'ils ont le courage, qu'ils affrontent la justice en disant, comme nous étions forts dans ce petit cercle, allons maintenant là où la loi doit prévaloir. On verra ce que feront Mais allez ces donc petits écrire, enfants. allez porter plainte. C'est ce pourquoi le bâtonnier dit, Voilà. faites attention, amenez ces messieurs devant la barre. Sinon, les avocats vont répondre. Donc, nous étions doux pour ne pas arriver là. Mais vous, avec l'arrogance du RDPC, comme vous voulez révéler, Mais- le bâtonnier est en train de vous dire, vous êtes obligés nous ne sommes pas de en train de respecter la parler- loi. nous ne sommes pas en Parce train que vous de n'avez pas parler le du monopole de RDPC. la violence. C'est de ça qu'il est question. Ok. En quoi est-ce que le Camille- RDPC intervient dans ce débat-là? Camille- En quoi est-ce que le Camille RDPC Nellet, intervient? Pour sortir, on fait Je- les grands signes. Je sais bien que Comment assainir ces rapports? Le sujet est passionnant, mais moi je pense qu'on ne peut pas mener ce débat en termes de caricature. Maître Tamfo Oui, Tamfo Richard. a demandé tout à l'heure, parce qu'on a déjà vu un avocat taper un gendarme. Et César qui dit que non, le gendarme ou le policier est fait pour taper. Non, on ne peut pas. C'est pas. Non, c'était une caricature. Non, c'est mais pas on ne peut pas. On ne peut pas le discuter professeur, d'un sujet aussi grave en termes de automate. caricature. La caricature, ça fait un peu galéjade. Hein. Nous sommes là pour parler, pour éclairer les téléspectateurs et surtout leur faire comprendre qu'est-ce que c'est que ce problème, où est-ce qu'on va. Moi, je pense que, et là je suis d'accord avec Maître, que
il faut que chacun soit à sa place. Il faut que le policier, le gendarme, sache que lui, il est là pour remplir un certain nombre de missions, mais en respectant la loi qu'il sert. Et je vais même aller plus loin, parce qu'il ne faut jamais que ce gendarme ou ce policier n'oublie pas que demain ou après-demain, quand il aura des problèmes, il aura besoin d'un avocat. Moi, j'ai vu un officier supérieur de gendarmerie qui avait abattu son épouse à son domicile, mais l'affaire est allée au tribunal. Il a été défendu par un avocat. Et laissez-moi vous dire que grâce à la maestria de cet avocat, j'en ai tiré avec 6 mois. 6 mois d'emprisonnement. Donc moi, je peux dire que j'ai vu des commissaires de police et des gendarmes qui ont eu des problèmes, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, qui, devant la justice, ne peuvent pas se défendre seuls. C'est les avocats qui les défendent. Donc, la profession d'avocat est une profession sacrée. C'est une profession respectable et qui doit être respectée. Mais autant la profession de gendarme aussi, elle doit être respectée. C'est pour ça que moi, je pense que la communication du bâtonnier à l'attention du secrétaire d'État à la Défense, c'est une communication qui doit pousser davantage le CED à responsabiliser et surtout à faire comprendre aux gendarmes que vous êtes là, vous n'êtes pas là pour bâillonner les gens, vous n'êtes pas là pour bousculer les gens, vous n'êtes pas là pour brutaliser les gens, vous n'êtes pas là pour agresser les gens, mais vous êtes là pour appliquer la loi. Parce que l'avocat aussi, c'est le dernier rempart du citoyen pour le respect de son droit. Et le citoyen, ce n'est pas seulement le citoyen lambda, mais c'est aussi le gendarme. Je pense donc qu'on ne peut pas aborder cette problématique avec des caricatures. Non, ce sera un peu indécent. Merci. César. Merci Kaminele, merci Maître Ngefak, merci César, merci à vous. Merci. Parita, Tanfo. Thank you, sir. Hein? Non, Je vous ai vu senti trop. Ça va. Merci d'être passé. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition, la dernière de la semaine, et qu'il en soit. On se retrouve lundi à partir de 19h. Toute l'équipe, conduite par Séverin Touban, vous dit merci pour cet autre accompagnement. 19h lundi, et qu'il en soit. Bonsoir, Minkan.